Bienvenue dans le Luberon. Dans ce vlog, nous suivrons Raphaël en road trip dans le Luberon. Nous commencerons à Beaugneux, nous ferons une petite escale pour manger sous le pont Julien, encore à Beaugneux, et nous finirons dans le magnifique village d'Ebory, une reconstitution d'un ancien village. Bon, je suis désolée, j'arrive pas à retrouver les premiers rushs, donc je vous remets en contexte. On est à Beaugneux, en train de regarder les panneaux touristiques. C'est la rue Voltaire. Anciennement rue des Marchands, c'était l'artère commerçant du village. Fontaine du café, encore un. Il paraît que l'eau ou l'absinthe y était meilleure. Ils rebalancent leur grappin par les trous là. Pas très intéressant. Oh, c'est sympa, il y a des dessins, il y a des images, regardez. La vue est magnifique. Je vous fais des plans. Place 6. La place de la Liberté est aménagée au XVe siècle grâce à l'élargissement des voies. On a trouvé. Regardez ça. On a trouvé l'église. Ah, c'est quel numéro? On ne pourra jamais voir d'ici. Et c'est le 8e panneau trouvé. Lieu qui offre la plus belle vue sur le bas du village, la plaine agricole, la vallée du Cavelon, les villages voisins. Allez, viens, on va voir ce paysage. Pas trop mal. C'est pas trop mal comme paysage. Là-bas, il y a des vignes. Là, c'est l'église. C'en est une autre, mais il y a 3 églises en fait, je crois. Il y a pas mal d'églises. Hein. Il y a une église là. Passage inconnu, peut-être interdit. Il y a quelque chose derrière. Regardez, il y a quelque chose derrière. Je pense que je vais poser le Canon là et prendre la GoPro. Ok, je vous reprends avec la GoPro. Je suis même pas sûre qu'on a le droit d'être là. Ouais. Ça vaut vraiment le coup. Parce que, à part pouvoir voir une C3, je peux pas faire grand chose ici. Non, en vrai, c'est sympa. Là-bas, il y a peut-être un autre circuit. Hop. Si je continue, après, je vais être là-bas. Bon, allez, pour toi. À la base. Hop. Je parcours. Allez, on redescend. Oh, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a. C'est une gros coquillage. Oh, regardez, il y en a d'autres. Ah, je sais pas ce que c'est, on n'en a pas chez nous. Oh, il y en a plein. On a fini de descendre, on descend dans une petite ruelle mignonne. Qu'est-ce que... Oh, regardez, il y a un masque à travers la vitre. C'est limite flippant. Là, vous avez un lion statue magnifique. En ocre. Ouais, c'est de l'ocre. Il y a du vent. Bon, on est arrivé sur l'endroit de pique-nique. Donc ça va être, on va se mettre sous le pont, juste là-bas. Hop, non, ce petit pont-là. C'est le pont Julien qui a été construit. Pourquoi avant? Il y a un petit panneau, on va aller lire ce qu'il y a dessus. Petit panneau et le panneau arrive. Hop, juste là. Vous n'avez pas vu encore le pont, allez. Hop. Cet ouvrage d'art de l'antique Via Domitia, franchissant le cours du Cavelon au débouché des gorges de recours. Et je vous laisse faire pause. Bonne chance. Hein. Donc ce pont a remplacé le pont romain construit en pierre et bois, qui est juste adapté au caractère torrentueux de la rivière et peut-être détruit par cette dernière. De ce pont primitif équipé d'un simple tablier de bois horizontal et peu élevé au-dessus du cours d'eau, sans doute emporté par une crue, ne sont conservés que quelques blocs à la base des piles actuelles, ainsi que des entailles dans le rocher destiné à asseoir les piles anciennes. Avec ses 3 larges arches de 16,20 m pour la baie centrale, une des plus importantes conservées en Gaule, ses ouïes percées dans les piles et sa chaussée très élevée au-dessus du cours d'eau, le nouveau pont permettait un meilleur écoulement des eaux et un franchissement sécurisé. L'excellente conception et la construction robuste de cet ouvrage répondaient au trafic intense
qui, en toute saison et par tous les temps, caractérisait cet itinéraire majeur de l'Empire romain, reliant Rome à la péninsule ibérique en traversant le sud de la Gaule, Provincia Gallia Narbonensis. Allez, on va manger. On va passer par là pour descendre dans la gorge qui est sèche, qu'il n'y a pas d'eau dedans. Donc on pourrait clairement traverser sans le pont. Oh, le plaisir d'être dans le sable, c'est génial. Il faut pas le dire aux gens. Faut pas spoil. Ah, vous voulez peut-être une vue du pont? Il est quand même pas mal, il est joli. Hein. Allez, on se retrouve après. Bonjour, je vous retrouve comment? Pour transformer ce vieux bout de pain en un magnifique sandwich. Première étape, trancher le pain. Sans s'éventrer la main, c'est possible. Ensuite, on va découper une tomate. On va se faire le petit sandwich. Après, on va mettre du jambon. Un peu de fromage. C'est tout ce qu'il nous reste. Et voilà. Et votre merde. J'ai peut-être un peu trop chargé en fait. Je crois qu'on va peut-être le réviser un petit peu le truc. Bon, on a fini de manger. Ah oui, je vous ai même pas montré. Je vous montrerai des photos après, mais regardez ce que j'ai fait dans le sable. Un logo YouTube, ma chaîne et le nombre d'abonnés actuels. Et il faudrait que ça change quand même. Je l'ai mis en photo en post sur Instagram, donc allez me suivre sur Instagram. On va traverser le pont. Et après, pour rentrer, on va prendre le pont. On va descendre tout ça. J'ai tracé plus beaucoup d'eau, hein. Pas grand chose en termes d'eau. Oh, regardez, un criquet. Oh, il est pas craintif. Hein. On dirait vraiment une grotte. Attendez, je vais vous emmener tout au fond. On dirait une grotte. Hein. C'est pas si profond que ça. Ah, si, quand même. C'est sympa. Bon, on a pas mal commencé à grimper. Regardez ce que ça donne. Pas mal. J'ai vraiment envie d'essayer de choper les murs qu'il y a là. Regardez, là, il y a des murs. Clairement envie d'essayer de les choper. Je vais vous poser juste là. On va essayer de les choper. Oh maman, c'est le bras qui tient tout ça. Hop. Grave bon. On rentre à la voiture pour aller dans un autre village. C'est road trip dans les villages. Je suis sûre que la vidéo va s'appeler comme ça. Je sais pas, on verra. Du coup, on rentre à la voiture et je vous dis à tout à l'heure. Nous sommes dans le village des Bourris. Des Bourris, c'est une reconstitution dans l'ancien village. C'est ça? Reconstitution avec des maisons, pierres sèches. Donc on va visiter tout ça. Oh, on peut rentrer à la maison. Grange, barme. Ah oui, c'est en plusieurs langues en anglais. Il doit faire frais. Regardez la petite maison là-bas. C'est mignon. Donc, on est là. On va remonter. Là. Ça, c'est pas ah oui, on est là, nous. On va faire le petit tour du village, puis je reprendrai ma caméra pour les parties importantes. Et je vais prendre des photos. Maison du 18e siècle. Vidéo. Une petite vidéo. Il y a quoi là? On va dans le four. Regardez. Je vous emmène une caméra immersive. Utiliser ce four. Clairement, hein, parce que il a été utilisé ce four parce qu'on voit des traces noires de fumée. Quand je vous plonge dedans. Merci en tout cas. Hein? Elle est pas là? Non. Parce que c'est ça.
Ah, c'est un grand dôme en fait. Et là, cave à vin. Cuve à vin, c'est bon cuve. Ah d'accord. 5 purée, mais ça marche bien la nuit en fait. Bon, on vient de regarder la petite vidéo, le son était clairement pourri. Là, je parlais du son de la vidéo qu'on a vue dans la maison du 18e siècle, là où on a vu le panneau juste avant le four. Air de battage. Il y a plein de maisons, trop bien. Là, il y a un passage secret. Venez. Ah merde. Ah d'accord, ça a des bouches nulle part. Il y a des petites choses là. Ouais, il y a une maison là. Ah, il y a une maison. Il est interdit de déplacer les pierres. C'est joli. C'est les murets. 6. C'est random, c'est ça. La grande. Il y a personne. Oh, bah, ça rend vachement bien. Vraiment, je vois là. Par vlog, ce que ça donne. Un étage en plus. Et là, je crois qu'il y a une fenêtre. Ouais, c'est ça. La bergerie. La bergerie. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est mignon. Oh, l'arbre, par contre, il est génial. Super joli l'arbre. Photo, je vais faire des photos. Il y a le nom dedans. Amandier, Rioli. Wesh. Fourche, le harpon. Ah oui, on est là, d'accord. Et on va aller voir ce bâtiment. On va voir le H. Ah, là, il y a des outils. On a une fourche. Je suis pas sûre que ça tienne très la route, ça. La four, Là-bas, on a les fours. pour ramasser l'herbe. Est-ce que c'est pour la lavande par hasard? Parce que c'est... Ah, peut-être. Faucher la lavande. Après, on a une pelle. Ça doit être une charrue. Une peut-être. Ça va, je pense que ça doit être une charrue. Le herse. Ouais. Allez, direction la porcherie. Pic barme, porcier, porcieux. Alors, oh là là, comment je vais passer là-dedans, moi? Allez, on y va. Et si, un cochon. Allez, étape suivante là-dedans. Mais ils avaient pas, ils avaient pas intérêt à être gros, les cochons. Ah, parce que pas trop de place là-dedans. Yes. Que dalle à l'intérieur, c'est une baraque, j'ai envie de dire. Ah, c'est possible qu'en haut il y a un truc. On y retourne. Je vous mets là-haut. Y a-t-il quelque chose? Espionnage. Habitation. Hop, encore une habitation. Oh, c'est joli. On est là. Yes, bon, on rajoute à son branlette. Attention à la pierre en sortant. Tu touches pas, toi. Prochaine maison, une habitation. Oh, trop bien, regardez. Déjà, c'est grand. Il y a plein de choses. Là, on a une étagère avec des outils. Là, ça doit être des fourches. Ça, c'est des fourches. Ça, c'est quoi, le 8 et le 6? Alors, le 8, c'est une pierre aiguisée. Ok. Et le 6, c'est une faucille. Ah oui, le bout de bois, en fait, c'est pour se protéger, pour pas être coupé. La faux, elle est... Ah, le 5, il est là, la faux. Oh là, la faux, elle est vraiment bizarre. Hein. Là-bas, il y a plein de choses. Un fourche. Elles sont nos fourches. Ah, c'est coupe-paille, ça. Oui. Espèce de scie. D'accord. La garance. C'est une fourche. Le 1, il est où? Direction à la bergerie. Ah, c'est sombre. Hein. Ici, ça devait... c'est quoi là? C'était la bergerie. Je sais pas si c'est le dortoir ou un truc comme ça. Ah, c'est beaucoup plus sombre en fait, il n'y a pas d'ouverture. Ah si, il y a une petite fenêtre. En vrai, on pourrait mettre un étage pour stocker des trucs, t'as déjà ce qu'il faut. Hein. C'est
Ouais, je pense qu'on devait stocker des choses. Ouais, des choses devaient être stockées. Ah, ils ont utilisé des grandes pierres pour le vent. Alors là, j'ai retrouvé ce rush, mais je sais pas trop où il va, donc je l'ai intercalé là. La canne de France. Ah oui, c'est de la canne de France plutôt. Cette bourrie fut aménagée en magnanerie pour l'élevage des vers à soie. C'est sur des claies qu'ils étaient nourris avec des feuilles de mûrier et qu'ils formaient leur cocon. Point. Ok, on termine avec une habitation. Encore. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons en premier une balance. Là aussi, ça devait être une. Ici, on a plein d'accessoires. Des paniers, une bouteille, un panier, la bière, un grenier. Ah, le petit grenier. Pour stocker les affaires. Ouais, une petite maison, une petite niche. 5 chèvreries. Alors, qu'est-ce que ça rend là-dedans? Pas grand-chose, hein. C'est un petit bâtiment avec un toit assez haut. Ah, là, on a carrément un escalier. Le fouloir. Ouais, carrément. Trop bien. On a le droit de faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chercher le panneau qui dit qu'on n'a pas le droit de monter. Ah, il y a une petite lumière. Ah non, ah, c'est naturel. Ouais. C'est quoi comme endroit d'ailleurs? C'est réserve, je pense. Allez, on a fini? Ouais, je peux l'enlever ça. Bon, on est sorti du village de la Reconstitution. On va se quitter là parce qu'il commence à être tard et j'ai vlog toute la journée. Donc on va se quitter là. Je sais pas quand ce vlog va sortir. Quand j'aurai fini de le monter, on se dit à un prochain vlog. Puis à plus!